Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de Bundesliga Back, la série de l'été où on passe en revue chaque club de Bundesliga avant la saison 2025-2026 et aujourd'hui on va parler du champion en titre, le FC Bayern München. La Bundesliga reprend demain avec le match entre le FC Bayern et le RB Leipzig. D'ailleurs, je serai en live à ce moment-là, donc n'hésitez pas à venir. Et n'oubliez pas que dans cette vidéo, vous pouvez gagner un maillot de Erste ou de Zweite Bundesliga. Le tirage au sort aura lieu demain durant le live à la mi-temps. Donc n'hésitez pas à venir nombreux et à participer. Je vois qu'il y a quand même déjà beaucoup de participants. Je vous remercie. Et nous, on commence tout de suite avec la rétrospective du FC Bayern. Après une saison blanche parce que Leverkusen avait tout raflé en Allemagne, le FC Bayern se devait de réagir et ils l'ont fait de la meilleure des manières avec un effectif un tout petit peu remanié. Ils ont un nouveau coach avec Vincent Kompany. On rappelle qu'ils avaient eu quelques difficultés pour trouver un nouveau coach et finalement ils ont jeté leur dévolu sur Vincent Kompany. On a aussi un très gros transfert qui a été Michael Olise qui aura apporté tout simplement, qui aura peut-être même été le meilleur joueur du Bayern la saison dernière. Et finalement, c'est avec ces deux gros ajouts que le Bayern rentre dans la saison 2024-2025. Et il n'y a pas grand-chose à dire sur la Bundesliga. Sur 34 matchs, le Bayern récupérera 82 points. Donc de loin, le meilleur bilan de Bundesliga. 25 victoires, 7 matchs nuls pour seulement 2 défaites. C'est une saison absolument réussie pour le Bayern. On pourrait presque dire qu'ils ont dignement fêté les 125 ans du club. C'était lors de cette saison. Malheureusement pour eux, une des deux seules défaites de cette saison en Bundesliga, ça sera face à Bochum lors de la fête des 125 ans à Munich. Ça mène 2-0, Vincent Kompany avait fait une rotation complète parce que Bochum, il les avait pris vraiment de haut. Finalement, le Bayern mènera 2-0. Palhinha, qui avait été blessé pendant longtemps, prendra un carton rouge assez rapidement dans cette rencontre. Et le Bayern perdra 3-2. Ça faisait je sais pas combien d'années qu'ils n'avaient pas perdu contre Bochum et il fallait qu'ils perdent ce jour-là précisément. Et finalement, ce sera peut-être même le seul point négatif du Bayern lors de cette saison de Bundesliga. Oui, le Bayer Leverkusen n'était jamais très loin et la course semblait assez serrée. Sauf que Leverkusen a perdu énormément de points à cause de matchs nuls, même s'ils n'ont pas perdu énormément de matchs. Et le Bayern s'est clairement servi de ces matchs nuls de Leverkusen pour prendre le large et gagner finalement assez largement au final. La meilleure attaque de Bundesliga est de loin avec 99 buts marqués. Pourtant, il te manquait lors d'une grande partie de saison Musiala qui est un de tes meilleurs attaquants. Mais en même temps, quand d'un autre côté, tu as Harry Kane qui finira d'ailleurs meilleur buteur de Bundesliga avec 26 buts, que tu as aussi un Michael Olise qui marquera 12 buts et qui fera 15 passes décisives. D'ailleurs, ça n'avait absolument jamais existé, quelqu'un qui arrive en Bundesliga et qui écrase autant la concurrence. En plus d'être largement la meilleure attaque, tu es aussi la meilleure défense, sachant que Manuel Neuer a manqué lors d'une grande partie de la saison. Upamecano c'est pareil, Alphonso Davies aussi. Tu as eu énormément de blessés dans le secteur défensif et pourtant le Bayern est de loin la meilleure défense également. Donc à un moment donné, tu es la meilleure attaque, tu es la meilleure défense, et ben tu gagnes la Bundesliga, rien d'autre à dire. Et en réalité, lorsqu'on regarde l'effectif qu'avait le Bayern la saison dernière et la manière sérieuse dont ils sont rentrés dans la plupart des matchs, oui, c'est assez logiquement que le Bayern est devenu champion. On pouvait imaginer le Bayer Leverkusen essayer de réitérer ce qu'ils avaient fait la saison dernière, mais déjà rester invaincu lors de 2 saisons de suite, ça semble quand même ultra compliqué. Et surtout, on sentait que Leverkusen était beaucoup plus fatigué que le Bayern, qui arrivait vraiment avec le couteau entre les dents cette saison. Malheureusement, pour ce qui est des autres compétitions, tu te feras éliminer en 8e de finale du coup par le Bayer Leverkusen en Coupe d'Allemagne parce que Manuel Neuer malheureusement a fait une sortie un peu hasardeuse et s'est pris un carton rouge à la 17e minute. Et ce qui est quand même dingue, c'est de se dire que le Bayern était à 10 contre 11 et qu'ils ont tout de même surdominé ce match. Malheureusement, dominer, avoir la balle, c'est bien. Marquer, c'est mieux. Et Leverkusen avait gagné ce match 1-0. Ils ont néanmoins pu se venger en Ligue des Champions en éliminant du coup ce Bayer Leverkusen en 8e de finale. Et c'est vrai que le parcours en Ligue des Champions est peut-être moins beau que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est vrai que le Bayern était sûrement projeté pour les qualifications directes. Ça n'aura pas été le cas. Ils devront passer par le corps du Celtic Glasgow. Et c'était beaucoup plus difficile que prévu malgré que Dortmund en début de saison les avait battus 7-2. Enfin avec 7 buts, je sais plus si c'était 7-1 ou 7-2 en fait. Et finalement, tu arriveras en quart de finale face à un Inter de Milan absolument somptueux jusqu'à là. Alors oui, l'Inter s'est complètement décomposé. D'ailleurs, j'ai l'impression juste après ces matchs face au FC Bayern.
Et en même temps, Munich avait tellement de blessés cette saison que c'était compliqué de tenir le rythme en Ligue des Champions. Malheureusement pour eux, quelques erreurs défensives et surtout 2 buts coup sur coup lors du match retour ne leur permettra pas de jouer contre le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Évidemment, tout cela sera éclipsé par un événement qui aura lieu en fin de saison. La fin de Thomas Müller au sein du FC Bayern, un joueur qui a le plus d'apparitions dans l'histoire de Munich avec plus de 750 matchs pour le club. On a plus de 500 apparitions en Bundesliga, je crois que le chiffre exact c'est 503. C'est un des joueurs qui aura le plus marqué les esprits au sein d'un club aussi emblématique que le Bayern. Il aura fait plus de 170 passes décisives en Bundesliga, c'est le recordman absolu. Il part avec 30 trophées majeurs. Enfin bref, Thomas Müller, une légende absolue de ce club. Tout le monde pensait qu'il allait re-signer pour une année. Ce n'est malheureusement pas le cas. Mais en tout cas, on espère qu'il est heureux actuellement pour son année ou voire ses années à Vancouver aux États-Unis. Oui, je sais que Vancouver c'est au Canada, mais il va jouer en MLS, donc aux États-Unis. On arrive au point fort et au point faible de cette équipe du FC Bayern München. Et c'est vrai que quand on regarde cette équipe, on a plus de points forts qui viennent en tête. Et notamment le pressing du Bayern qui est tout simplement un des meilleurs au monde depuis maintenant plusieurs années. C'est simple, lorsque le Bayern n'a pas la balle au pied, il se donne 7 secondes pour récupérer un ballon. C'est aussi simple que ça et c'est pour cela d'ailleurs que le Bayern a autant de jeux de possession, qu'il joue aussi vite, c'est qu'il récupère énormément de balles. Et forcément, plus tu récupères des balles tôt, moins tu laisses des opportunités à l'adversaire pour essayer de marquer des buts. Donc forcément, tu te retrouves avec une certaine supériorité avec le nombre de tirs que tu fais par match et le nombre de tirs pris qui te permet aussi tout simplement de gagner tes matchs. Alors Vincent Kompany, je trouve qu'il y a quand même une chose qu'il fait très bien en tant que coach, c'est de trouver avec son effectif le surnombre sur le terrain. Le Bayern joue très vite avec le pressing, mais aussi au niveau des passes où ça va très régulièrement en une touche de balle. Et j'ai l'impression que l'attaque du Bayern déjà commence avec les défenseurs qui jouent avec un bloc hyper haut. C'est-à-dire que le gardien, heureusement que tu as un Manuel Neuer ou un OB qui sont très très forts balle au pied, parce que clairement avec cet effectif, il y en a besoin. Et en créant des surnombres dans la partie adverse, tu trouves toujours une faille qui te permettra d'aller plus rapidement sur les buts. Et en même temps, quand devant tu as un certain Harry Kane pour planter, étonnamment, c'est beaucoup plus facile. Et c'est aussi une énorme force du Bayern, c'est tout simplement la classe individuelle. Est-ce qu'il y a une autre équipe en Bundesliga, je peux déjà dire non, qui a autant de talent que le Bayern? Je veux dire, il y a plein de joueurs très connus comme Musiala, comme Olise, comme Harry Kane qui vont forcément faire des grosses différences, mais il y a certains joueurs dont on ne parle pas. Par exemple, Upamecano, pour moi, encore aujourd'hui, c'est un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde. On a à droite Konrad Laimer, on a l'impression que c'est le fils de N'Golo Kanté. Il a 16 poumons, il court sur tous les ballons, il est ultra agressif. C'est des joueurs dont on ne parle pas, mais qui amènent en qualité à cet effectif du FC Bayern. Et forcément, quand tu as 11 joueurs comme ça sur le terrain, tout est beaucoup plus facile. Évidemment, c'est le Bayern, donc par rapport à d'autres clubs de Bundesliga, ça va sembler insignifiant ce que je veux dire, mais il y a quand même quelques défauts, et notamment, je parlais tout à l'heure du bloc très haut défensif du FC Bayern, et ça leur a parfois joué des tours. Je reprends souvent cet exemple du match contre l'Eintracht Frankfurt, où tu menais largement ce match, sauf que ton bloc haut, il suffit juste qu'il y a une contre-attaque, et que tes défenseurs, ils font une faute individuelle, et d'un coup, tu te retrouves facilement pris en surnombre en contre-attaque, avec un 1 contre 1 entre le gardien et l'attaquant adverse, et ça amène souvent à des buts. Et le Bayern s'est pris énormément de buts sur ce type d'action l'année dernière. Notamment Minje qui aura fait pas mal de bourdes. Et donc c'est vrai qu'une des erreurs actuelles du Bayern et une des faiblesses, c'est la lacune au niveau du positionnement. Il faudrait vraiment que ça change l'année prochaine et que les défenseurs centraux surtout anticipent mieux les contre-attaques adverses. On a aussi des fois un jeu un peu trop stéréotypé avec ce FC Bayern qui domine avec ses une passe. Par contre, le jeu rapide parfois devrait se faire dans l'axe et le Bayern joue beaucoup trop sur ses latéraux. Alors je veux bien que Olise et Coman soient absolument exceptionnels. Parfois par contre il y a de meilleures options au centre et le Bayern joue toujours sur ses latéraux, vont commencer à essayer de centrer alors qu'on sait très bien que même si Kane est très fort de la tête, c'est pas là où le Bayern est meilleur déjà parce que les adversaires jouent bloc bas automatiquement face au Bayern et défendent dur. Donc trouver un joueur de la tête c'est plus difficile et parfois tu as tout simplement de meilleurs résultats dans l'axe. Ils ne le font pas, ils centrent et ça n'amène à rien, c'est un peu dommage. Pire encore, ce type de perte de balle peut parfois amener à des contre-attaques adverses et donc ça parfois, ça serait bien qu'ils en fassent pas autant. Mais évidemment, pour moi, la plus grosse faiblesse qui va arriver pour le Bayern de l'année prochaine, c'est la profondeur de l'effectif. Alors oui, tu as 11 joueurs absolument exceptionnels. Par contre, cet été, tu vends énormément de joueurs,
tu ne les remplaces pas. Et donc même Harry Kane récemment en conférence de presse a dit qu'il n'avait jamais joué avec un effectif aussi réduit. Et à un moment donné, si tu veux aller loin dans plusieurs compétitions, si tu n'as pas les postes doublés, bah c'est compliqué. Sachant que tu vas commencer la saison avec Davis, Musiala et Ito blessés, je ne sais pas comment le Bayern devrait gérer s'il y a une ou deux blessures dans l'effectif. Ça risque d'être hyper compliqué. Donc pour moi, la profondeur actuelle, c'est un véritable problème. Et je suis un des premiers à avoir pointé du doigt Ebal et sa gestion des transferts cette saison. Par contre, quand tu vois qu'il y a des rumeurs comme quoi il aimerait éventuellement démissionner parce qu'il en peut plus, parce que c'est au niveau de la hiérarchie apparemment que ça bloque, et qu'on entend que prochainement le Bayern n'achètera apparemment plus aucun joueur et ça sera seulement des joueurs de prêt qui viendraient, bah je suis désolé, ça pose vraiment problème pour l'année prochaine. On arrive à la section du joueur à suivre et ça va un peu suivre ce qu'on disait juste avant par rapport aux nombreux départs du Bayern, sachant qu'au moment où je parle ce n'est pas encore fait, mais on sait que Paul Varane apparemment, qui devait d'ailleurs jouer cette année avec le Bayern, est en direction de Eindhoven, même pas pour un prêt, pour une vente, donc super, le Bayern va encore se faire 15 millions, mais on perd encore un joueur. Et en plus de ça, on sait qu'il y a un club anglais qui est sur Minje. Alors je dis pas, oui, Minje a fait énormément de bourdes l'année dernière. N'empêche que si Minje part, on rappelle que Dyer est parti aussi. C'est-à-dire qu'à part Ta et Upamecano, je sais même pas qui est derrière actuellement. Et donc tu as plusieurs joueurs l'année dernière qui étaient utilisés, qui sont partis. Je pense notamment à Matistel qui était déjà en prêt avec Tottenham mais maintenant qui a été vendu. Dyer qui est parti à Monaco. Thomas Müller qui est parti à Vancouver. Sané qui est parti au Galatasaray. Bon ça on est plutôt content. Mais au vu des rumeurs, apparemment Nkunku et Voltemade, bah, du coup c'est mort vu que le Bayern maintenant ne veut que des joueurs en prêt. J'aimerais aussi quand même faire un petit hommage à Kingsley Coman qui était là pendant 10 ans, qui vient de partir cet été. C'est vrai que je ne m'attendais pas à le voir partir cet été vu qu'il avait dit qu'il voulait rester à Munich et qu'il avait fait une super Coupe du Monde des clubs. En tout cas, merci à lui, il a fait de super choses. C'est notamment grâce à Coman que le FC Bayern a récupéré quand même la dernière Ligue des Champions en date. Donc merci à lui. Pour ce qui est des arrivées, tu as Jonathan Tah, du coup, qui est arrivé, entre guillemets, libre de Leverkusen, même s'ils ont payé un petit peu pour qu'il joue à la Coupe du Monde des clubs. Tu as aussi Bischoff qui est arrivé de Hoffenheim, qui est très jeune et qui va se développer. Tu as signé techniquement les jeunes du Bayern, notamment Karl, que j'ai très hâte de suivre. Et sinon, évidemment, tu as Luis Diaz, le joueur à 75 millions d'euros venu de Liverpool. Je suis pas forcément convaincu toujours même de ce que j'ai vu de la préparation. Il est un peu en galère en face à face. Ça me rappelle un peu Sané parfois. Après, ça fait que 3-4 matchs. Donc, on va lui laisser le temps. En plus, il a marqué en Super Coupe d'Allemagne. Donc, bon, on va lui laisser le temps. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve ça toujours un peu trop cher. D'ailleurs, en Bundesliga, évidemment que tout le monde va suivre Luis Diaz et a hâte de voir ce qu'il va proposer en Bundesliga. Moi, je vais personnellement aussi suivre le retour de Musiala, Davis et Ito, nos grands blessés, est-ce qu'ils reviennent bien. Et ça va peut-être vous étonner, mais le joueur que je vais le plus suivre l'année prochaine, ça sera Manuel Neuer, la légende, le meilleur gardien de l'histoire d'après moi, bientôt 40 ans et surtout une dernière année de contrat au sein de ce FCB. Et donc vu que Müller on a été un peu pris de court, on s'est dit qu'il allait re-signer mais ce n'était pas le cas, du coup on n'a peut-être pas autant profité de sa saison. Neuer c'est encore actuellement à presque 40 ans un des tout meilleurs gardiens au monde, il n'y a que à regarder ce qu'il a fait en Super Coupe d'Allemagne avec Stuttgart, il les a écœurés. Je vais suivre ça de très près, j'espérerais même qu'il signe encore une année l'année prochaine. Mais j'ai aussi hâte de voir comment il passe le flambeau à un joueur comme OB. Voilà, Manuel Neuer, c'est le gardien et c'est surtout le joueur du Bayern que je vais le plus suivre parce que c'est une légende absolue du club. On arrive à mes pronostics et si vous avez suivi cette série, vous savez que je place le FC Bayern champion de Bundesliga. Pour moi, ils vont le faire une deuxième année consécutive. L'effectif est tout simplement trop fort. Le 11 du FC Bayern est meilleur que n'importe quel autre 11 de Bundesliga et de loin. Je pense qu'ils gagneront la Bundesliga. Toutefois, il faut quand même faire attention avec un effectif aussi réduit. Ça peut très mal se passer. Pas qu'en Bundesliga, mais admettons qu'il manque 2 ou 3 cadres actuels. Qui les remplacera au sein de cet effectif réduit? On ne sait pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne pense pas qu'ils iront loin en Ligue des Champions. L'effectif est trop court pour faire de grandes choses. En Europe, par contre, en Allemagne, ça devrait le faire. Et d'ailleurs, si le FC Bayern n'est pas champion de Bundesliga cette année, ça ne m'étonnerait pas que quelqu'un appuie sur un gros bouton rouge et que l'effectif saute complètement. Voilà, c'était tout pour moi, c'était la dernière de Bundesliga. C'était un marathon hyper intense à filmer, à préparer.
Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette série. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager tout cela avec vous. J'espère surtout que cette série vous a plu à vous. N'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer si je refais le format. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette série avec moi. Nous, on se retrouve demain du coup pour l'ouverture de la Bundesliga en live entre le RB Leipzig et le FC Bayern. Je vous attends nombreux. Merci encore pour tout. N'hésitez pas à mettre un gros pouce à haut et à vous abonner. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!